Pour cet exercice, nous allons tracer un segment de droite perpendiculaire à un autre segment de droite. Alors, on va, dans GeoGebra, on va d'abord se créer un segment de droite qui est AB. Alors, je viens sélectionner ceci et je dois me placer un point C. Alors, qui est ici. Alors, je vais le mettre un peu comme ils font sur le dessin. Alors, je le mets là. Alors, ce que ça me dit ensuite, c'est ouvre les branches du compas de façon à ce que la distance entre les pointes soit supérieure à la moitié de la longueur de CB et pose la pointe du compas sur le point B. Trace un cercle qui coupe AB. Alors, je vais venir me chercher un cercle, centre-point. Mon centre est ceci et il doit être plus grand que la moitié de la longueur. Alors, je vais venir faire ceci. Et là, vous voyez que j'ai un cercle qui ressemble finalement à ce premier dessin ici. Ne change pas la distance entre les branches du compas. Pose la pointe du compas sur le point C et dessine un cercle qui coupe le premier cercle que tu as dessiné. Alors dans GeoGebra, malheureusement, ça ne sera pas possible de faire ça parce qu'on n'utilise pas le compas. Alors ce qu'on a besoin de savoir, c'est la distance entre B et D. Alors, pour ce faire, on va venir faire un segment de droite entre B et D comme ça. Et là, tu vois, mon segment est toujours appelé B et j'ai la longueur qui est égale à 2,61. Et si je viens varier ma distance entre mon point D ici, je vais choisir le bon outil, la souris, et là, ça me permet de bouger le point D. On voit que le cercle change de grandeur et aussi on voit la grandeur de B ici varie. Alors, le B est une variable, alors je peux l'utiliser comme étant une valeur. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que là, je vais devenir tracer mon cercle et je vais utiliser l'outil centre-rayon. Et là, je dois utiliser le point C et je dois lui donner une longueur, un rayon de valeur de B parce que je veux que ce soit la distance BD qui soit la même. Et là, ça veut dire que j'ai ici deux cercles qui ont exactement la même grandeur et dont le deuxième cercle est dépendant du premier. Alors, tu vois, si je bouge le D ici, là, je n'ai pas choisi le bon outil, je m'assurie. Si je bouge mon D, tu vois, les deux cercles vont toujours garder la même grandeur. D'accord? Et ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est simplement d'aller trouver l'intersection entre les deux cercles. Alors, j'ai ici l'intersection entre les deux cercles et l'intersection entre les deux cercles. Et je vais venir chercher un segment de droite entre ces deux points. Et je vais avoir une droite perpendiculaire à AB. Alors, ma droite AB a une droite perpendiculaire EF. Et tout ça est dynamique et créé à l'aide des cercles et de ce rayon. Et si je bouge mon point D, on va voir que ma droite perpendiculaire ne change pas. Si je bouge mon point B, on voit aussi que ça change. Et même si je bouge mon point C, eh bien, on va voir que la droite perpendiculaire va rester et va se déplacer sur AB. Alors, vous devriez, si vous avez suivi mes indications comme il faut, arriver à faire la même chose.